Avant match, Athletic Bilbao FC Barcelone. On voit tout de suite ça après l'intro. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et aussi n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche pour avoir les notifications comme les débriefs et les avant-matchs aussi quand ils sortent directement. Le Barça va affronter l'Athletic Bilbao ce mercredi à 21h. Quand on regarde les derniers résultats face à l'Athletic Bilbao, on a vraiment eu du mal. On a fait un 0-0, on a fait une défaite 1-0, on a encore perdu en Coupe du Roi 1-0 et on a gagné en Liga 1-0. En plus, c'est dans le stade de l'Athletic Bilbao, il me semble que ça s'appelle Sam Mamés si je dis pas de conneries. Sur les 37 derniers matchs joués, on a eu 25 victoires, 7 nuls et 5 défaites, mais on a eu beaucoup de défaites dans les dernières années, donc comme je vous ai dit, on a vraiment beaucoup du mal contre cette équipe. En plus, c'est à l'extérieur à San Mamés, donc on sera vraiment beaucoup en difficulté. Ce sera pas du tout un match facile, on peut le perdre parce qu'on a vraiment beaucoup de mal dans ce stade. Quand on regarde le classement de la Liga, l'Athletic Bilbao est 9e avec 21 points et nous sommes 5e avec 28 points, donc il faut gagner pour continuer à enchaîner les matchs et à être dans le top 4 et voire dans le top 3, mais il faut continuer à enchaîner les victoires pour aller dans une bonne dynamique, enchaîner 2, 3, 4 victoires, ça nous fera du bien pour la confiance et pouvoir remonter au classement. Aussi, il va falloir être efficace devant le but parce qu'on a encore vu face à USK, on ratait beaucoup d'occasions. Normalement, on devait mener 3-4-0, même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions face à USK. Mais par exemple, face à Eibar, on a eu énormément d'occasions et on les a pas rentrées dans le but. Et donc, il va falloir être efficace. Messi, Pedri, Dembélé, Griezmann, Braithwaite, etc. Ils doivent être efficaces devant le but parce qu'on ne doit pas se permettre de rater une grosse occasion parce que je vous le dis, eux, ils vont mettre les occasions et ça peut nous punir et ça peut nous coûter très très cher. Donc, il faut aussi ouvrir le score comme ça. Athletic Bilbao vont un peu plus monter et on aura encore plus d'espace et ça nous facilitera la tâche. Quand on regarde la forme des deux équipes, le Barça sort d'une victoire compliquée face à USK, un match nul 1-1 face à Eibar, à une victoire 3-0 face à Valladolid et le Atlético Bilbao sort d'une victoire 1-0 à domicile, une défaite 0-1 face à la Real Sociedad et un match nul 1-1 face à Villarreal. On voit que les Basques ont beaucoup de mal sur les derniers matchs, donc c'est le moment pour les battre et prendre des points. Et nous, on est sur une forme plutôt moyenne. J'espère que les joueurs ne seront pas fatigués physiquement parce qu'ils ont joué dimanche et encore ils vont jouer mercredi, donc c'est vraiment un calendrier infernal. Donc j'espère qu'on pourra, franchement l'idéal ce serait de plier le match vers la 160e minute, comme ça quelques cadres pourront sortir pour se reposer, mais je pense pas que ça va arriver. Mais si ça arrive, il faudra vraiment reposer quelques cadres pour pouvoir encore enchaîner. Je pense qu'on joue en Super Coupe face à la Real Sociedad, donc voilà, pourquoi pas prendre un trophée en Super Coupe. Voilà, j'espère qu'on pourra prendre une coupe, comme ça donnera de la confiance à l'équipe. Il va aussi falloir ne pas faire des erreurs parce que ça nous coûte souvent beaucoup de points. Donc j'espère qu'on ne fera pas d'erreurs. Les erreurs de l'anglais, Mungueza, Araujo, Ter Stegen, Alba, Dest. Presque tous les joueurs ont déjà fait une erreur qui nous ont coûté un but ou même une grosse occasion. Donc j'espère qu'on ne fera pas des erreurs comme cela. Maintenant, passons à la composition. Alors, Marc-André Ter Stegen dans les buts sans surprise et j'espère qu'il sera encore comme un cyborg, qu'il nous sauvera parce que je suis sûr que l'Athletic Bilbao auront des grosses occasions, donc j'espère qu'il les arrêtera. Pour notre charnière centrale, Mungueza et Araujo, parce que moi, voilà, je ne suis pas convaincue de l'anglais, j'aimerais bien qu'ils rejouent ensemble pour avoir des automatismes. Je sais que je force avec eux, mais je les veux vraiment titulaires ensemble. En plus, ils sont complémentaires selon moi. Pour nos latéraux, Alba à gauche, j'espère qu'il ne sera pas fatigué et qu'il fera un match plutôt correct, voire très bon. Et à droite, Serginho Dest, parce qu'il n'y a plus personne à droite. J'aurais bien aimé le faire reposer et j'aurais mis Sergi Roberto à droite, mais puisqu'il est blessé, il doit encore rejoindre. Dans notre double pivot, Miralem Pjanic et Frenkie de Jong, les deux là sont vraiment complémentaires, je trouve, parce que je veux pas de Busquets, il a pas sa place, il risque de nous ralentir le jeu. En plus c'est face à Bilbao, donc va falloir vraiment avoir un bon milieu pour contrôler l'équipe adverse.
En numéro 10, j'aimerais bien voir Lionel Messi, voilà, le GOAT. Franchement, voilà, il va être titulaire. J'espère qu'il fera un bon match et qu'il pourra faire des différences individuelles quand on en aura besoin. En ailier droit, j'aimerais bien voir Ousmane Dembélé parce que comme ça, il pourra dédoubler avec Dest parce que Dest a vraiment du mal quand il y a Messi, puisque Messi, ce n'est pas un ailier. Donc Messi va souvent dans l'axe et Dest se retrouve tout seul et il est quasiment inutile. Donc j'espère qu'il pourra combiner avec Dembélé, ce sera plus facile pour lui et il risquera de faire une meilleure performance que celle face à Uska. Et aussi Dembélé, j'aimerais bien qu'il joue pas les 90 minutes parce que il va enchaîner beaucoup de matchs en même temps et il risquera de se blesser. Il faut pas oublier que Dembélé, c'est un joueur fragile, donc pourra pas le faire sortir à la 60e minute, 65e minute ou maximum la 70e minute. En ailier gauche, j'aimerais bien voir Pedri. Pedri peut jouer en ailier gauche comme secours parce que Fati n'est pas là. En plus, il pourra combiner avec Messi aussi. Il faut pas oublier, Pedri s'est joué en allié gauche et allié droit, mais son poste de prédilection, je pense que c'est milieu relayeur en numéro 10. Et enfin, Griezmann. Je sais pas pour vous que c'est une surprise, mais moi je le veux titulaire, comme ça il aura encore sa chance et si là il rate son match, c'est complètement foutu, je leur ferai plus confiance. En plus, Braithwaite il a beaucoup de mal, il a enchaîné beaucoup de matchs, il était beaucoup moins bon dans la profondeur et dos au but, donc voilà, je veux Griezmann, j'espère qu'il fera un bon match. Voilà, maintenant passons aux questions qu'on m'a posées sur Twitter. Si jamais vous voulez me poser une question, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Le lien est dans la description. Alors, il y a Com qui nous dit Inaki Williams est pas incroyable cette saison, mais comme tous les joueurs adverses sont galvanisés face à nous, tu penses qu'il va jouer comme R9 Prime. Alors, c'est vrai que les joueurs sont extrêmement motivés contre nous. Par exemple, les gardiens font toujours une masterclass, presque toujours. Les joueurs se donnent à fond, donc c'est possible qu'il fasse un grand match. Il faut faire attention à lui parce que normalement, c'est un bon joueur, voire un très bon joueur, mais cette saison, ça va un peu moins bien, comme le dit bien Com. Alors, il y a Fred qui nous dit Griezmann doit être titulaire. Alors, je pense qu'il doit avoir encore sa chance, mais s'il rate, comme je vous ai dit, ce sera fini pour lui. Il faudra le vendre en hiver ou en été, parce que là, c'est vraiment sa dernière chance. C'est la dernière chance. Parce qu'après, je le ferai vraiment plus confiance, parce que là, ma confiance commence à partir de plus en plus. Il n'y en a presque plus sur lui, mais parce que Braithwaite, comme je vous ai dit, est fatigué. On n'a pas d'autre. On n'a pas vraiment le choix. Gauche Messi qui nous dit ton prono, la compo que tu aimerais. Alors mon prono, je vois bien une victoire 2-1, je vais dire ça, une victoire 2-1 et la compo que j'aimerais, je l'ai déjà dit, mais je la répète, voilà. Ter Stegen dans les cages, à gauche Jordi Alba, à droite Sergino Dest. Dans notre charnière centrale, Mingueza et Araujo. Dans notre double pivot, Miralem Pjanic et Frenkie de Jong. En ailier gauche, Pedri. En ailier droit, Dembélé. En 10, Messi. Et en 9, Antoine Griezmann. Voilà, merci pour toutes vos questions. Les amis, n'hésitez pas à me dire votre pronostic et votre 11 idéal. Je lirai ça attentivement dans les commentaires. Et sur ce, on se laisse les amis. Allez, ciao. Passez une bonne journée. Allez, bye. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.